Coucou mes amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne YouTube Marie Fatma pour votre guidance du mois de juillet. Donc voilà, le temps passe tellement vite, c'est bientôt les vacances, mais voilà, on a quand même toujours ce temps de pause mensuel pour faire vos guidances, pour aller chercher un petit peu ce que les guides nous donnent comme message. Donc j'espère en tout cas que les messages du mois dernier ont bien résonné en vous, que ça vous a apporté des réponses à vos questionnements. Et donc voilà, donc en tout cas moi je vous envoie plein d'amour toujours, hein, vous le savez très bien. Je remercie tous ceux qui sont abonnés à la chaîne récemment. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Et tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ben, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse hein, sur cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour inconditionnel comme je le dis tout le temps, d'amour de soi surtout, de partage. Voilà, nous sommes ensemble pour cheminer sur ce petit parcours qu'est la vie. Voilà. On a l'impression que c'est long, mais pour les guides, pour les gens là-haut, c'est pas si long que ça. Donc, allons-y pour les énergies du mois de juillet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour toutes les personnes qui ont besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail sur la boîte mail qui est en dessous du lien que vous voyez là-dessus sur la vidéo. Et puis, n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, mes amis vierges, pour comparer et croiser les informations. Hein. Ça apporte toujours un petit plus. Peut-être ça peut vous aider à comprendre mieux un message qu'on n'a pas compris sur le signe solaire. Donc, le signe ascendant est toujours le bienvenu. Voilà. Je m'embrouille un petit peu avec mes cartes aujourd'hui. Allez, on va y aller. Voilà, mes amis vierges. Allons-y. Allons-y. S'il vous plaît, les guides pour mes amis vierges pour cette petite fenêtre. Désolée, je vais vous casser un peu les oreilles avec mon bol tibétain. J'ai besoin de nettoyer les énergies de chez moi et de chez vous. C'est ce que mes guides me disent là. Ça ne m'est jamais arrivé ça, de faire tomber des choses pendant que je fais des guidances. Donc je vais nettoyer 3 fois. Hein. Désolée, hein, mais c'est ce que je ressens. Voilà, je remercie mes guides pour ce petit nettoyage énergétique improvisé hein, qu'on m'a demandé de faire pour la guidance des vierges. Ça ne m'est jamais arrivé, donc j'espère en tout cas que vous êtes bien installés, que tout se passe bien chez vous. Si on me demande ça, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans l'énergie là, autour de vous, pendant que vous écoutez cette guidance, ou pendant que moi je la fais en tout cas. Voilà, donc... voilà, on vous invite à vous installer confortablement et à écouter votre guidance maintenant. Voilà, merci Maman Marie pour ce nettoyage. Voilà, on va aller chercher comme ça. Merci les guides, merci d'être là, merci d'être présent. Alors les vierges, je vais mettre votre
autre carte ici parce que ça me prend trop de place sinon. Ok, comme ça au moins. Ah, bon, on va la mettre devant la lumière alors, les vierges. Ok, comme ça on a plus de place pour pouvoir voir quand je ferai l'extension tout à l'heure. Alors, qu'avons-nous là? Waouh! Ce mois de juillet, mes amis, vierges, on va avoir le soleil. Le soleil, c'est vraiment le dos de deck de votre guidance qui va vous accompagner tout ce mois. Donc le soleil, n'oubliez pas, c'est pour ceux qui ne savent pas, le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance matérielle, sentimentale, financière, c'est la stabilité également. On est vraiment dans des bonnes énergies ce mois. C'est une arcane majeure qui est en dos de deck, c'est le fond de la guidance. Les choses vont s'éclairer pour certaines personnes, certains vierges, bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vous mettrai des énergies pour le sentimental dans une semaine ou deux pour les personnes que ça intéresse. Mais pour aujourd'hui, nous sommes sur une guidance générale. On va commencer, mes amis. La première carte va vous parler de votre vie sentimentale. Waouh, 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 waouh. La vie sentimentale, nous avons un as de pentacle. Un as de pentacle nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de quelque chose qui va se stabiliser, qui va être ancré, qui va être dans l'ancrage ici. Les pentacles nous parlent de la matière, donc on va s'ancrer dans la matière ici. Peut-être pour certains, il y a un engagement, un réel engagement ici, quelque chose qui va être décidé ce mois de juillet pour aller vers vraiment une belle stabilité dans un couple, dans un ménage, un mariage, une famille, quelque chose de nouveau va s'installer là pour vous, quelque chose de fort qui va être accompagné par ce soleil, parce que l'as de pentacle ici, c'est vraiment tout ce qui est matériel, tout ce qui est ancrage dans le monde. Voilà. Donc, la vie sentimentale, on est top, on est bien là. Votre vie professionnelle du mois de juillet, mes amis, on est dans le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle nous parle également d'une période où on est en train de travailler sur un projet. On a peut-être commencé une petite récolte, mais la récolte n'est pas encore complètement ce qu'on recherche en fait. Donc, on est encore sur des projets, on est encore sur le travail pour pouvoir aller vers quelque chose qui va nous apporter de l'abondance. Si on commence à récolter, c'est une maigre récolte parce qu'on a encore besoin de fournir des efforts ici pour quelque chose qui nous tient à cœur sur notre vie professionnelle, sur notre vie, sur ce qu'on a envie de développer dans notre environnement professionnel. Soit on a un nouveau projet et qu'on travaille dessus, on se forme aussi pour certaines personnes, on essaie d'aller prendre de nouvelles connaissances, mais il y a des choses ici qui sont en train d'être travaillées. On travaille là, on travaille pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. D'accord? Dans la vie créative, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de... Là, on parle de quelque chose qui a été compliqué dans le passé, d'accord? Et on essaie de remettre les choses à plat, on essaie de se rétablir, on essaie de retrouver ses idées, on essaie de retrouver, de reconstruire. Là. Voilà, c'est la reconstruction ici de quelque chose qui a été... on parle de fatal peut-être pour certains vierges ici, qui, dans votre vie créative, qui n'était pas top. Hein. Et là, cette carte, quand elle sort, ça veut dire qu'on n'est plus dans le trou noir un petit peu de notre vie créative. On n'est plus dans ce truc où on ne sait pas où on va. On commence à voir un peu plus clair, mais on a besoin de se reconstruire là. Donc, il y a un besoin de retrouver un certain éclaircie ici. On revient tout doucement de quelque chose où on était complètement embourbé, perdu pour retrouver une belle stabilité. Mais là, on n'a pas encore la stabilité, mais on est en train de la rechercher. C'est comme une convalescence ici, dans la vie créative pour certaines personnes. D'accord? Alors, on est ici dans votre vie spirituelle, on a la lune. La lune nous parle ici, c'est une arcane majeure, hein, mes amis. La lune nous parle des choses qui étaient enfouies, peut-être aussi à cause de cette pleine lune qui est passée récemment, depuis le 24. Nous sommes aujourd'hui le 26, il y a 2 jours. Peut-être qu'il y a des choses qui sont remontées en surface ici avec la pleine lune dans votre vie spirituelle. On parle des doutes aussi. Il y a des doutes dans votre vie spirituelle, il y a des questionnements, il y a des choses qui vous font peut-être aussi peur. La lune parle de peur, de doute, des choses qui sont encore mi-ombre, mi-lumière. Vous voyez, on essaie de trouver des réponses. Peut-être que la nouvelle lune qui va arriver, je crois que ça doit être le 9 juillet, un truc comme ça, va vous apporter des réponses ici dans votre vie spirituelle. Hein. On va descendre un peu plus dans
continuer avec la leçon de vie de ce mois. Alors, la leçon de vie de ce mois, on a appris à avancer, à avoir une énergie de feu. Voilà. On a appris à se battre, on a appris à ne pas se laisser abattre par des choses qui peuvent être un petit peu d'ordre, peut-être morose ici dans la vie créative. On a appris, la reine de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une personne qui avance, qui est en mouvement. Voilà, vous avez appris à vous battre coûte que coûte, quoi. Ne pas laisser les énergies, je veux dire, quelque chose qui n'avait pas l'impression d'avancer, vous terrasser, vous mettre dans cette énergie qui, se dire, ah ben, je ne vais pas y arriver. Non, ici on se bat pour ses croyances, on se bat pour ce qu'on a envie de réussir, de voir s'établir. Et pour cause, on a quand même le soleil, hein. Donc moi, je pense quand même qu'il y a des vierges ici qui sont bien partis pour le mois de juillet parce que la leçon de vie en reine de bâton, on a bien compris les choses ici et on fait avancer quand même son troupeau, hein, parce qu'on a quand même son bâton à la main. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas là avec cette énergie ici. D'accord? L'enfant intérieur ici, ce mois de juillet, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de binôme. Vous avez peut-être envie de trouver un partenaire pour avancer sur des projets qui vous tiennent à cœur. On a envie de partir en mouvement, d'avancer. Ça peut parler aussi du professionnel dans l'enfant intérieur parce que peut-être que là, on est en train d'apprendre des nouvelles compétences ici. Mais peut-être que vous cherchez aussi à avoir des partenaires. Ça peut aussi toucher le sentimental, hein, mais en tout cas, l'enfant intérieur, on a envie d'un binôme ici. On a envie de quelque chose qui est en mouvement. On a envie peut-être d'aller aussi vers l'étranger, vers des choses qui nous feront sortir de notre zone de confort qu'on a l'habitude de connaître, où on est bien, on a envie d'aller explorer des nouvelles choses dans l'enfant intérieur ici. Peut-être parce que vous allez avoir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, et ça va vous permettre d'aller en mouvement et aussi d'aller chercher des nouvelles choses que vous ne connaissiez pas, hein. C'est plutôt bien. Waouh! Dans les peurs, on a la tour, hein. Waouh! La tour dans les peurs. Qu'est-ce qui s'effondre chez vous là? Il y a quelque chose qui va s'effondrer là, ou qui s'est déjà effondré. Mais j'ai plutôt l'impression que ça va s'effondrer. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être. La tour, c'est aussi attrait à la tour de Babel, hein. C'est tout ce qui est horreur, les choses qui n'allaient plus, hein, et qui vont s'effondrer dans votre vie dans ce mois-ci. Et ça vous fait peur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qu'il faut que vous vous débarrassez pour pouvoir avancer. Et vous avez peur là de casser ça et de pouvoir laisser ça en arrière. Mais là, les peurs, la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer dans tous les cas. Il va falloir se préparer, c'est quand même une arcane majeure, hein. C'est une arcane majeure, donc peut-être c'est pour ça aussi qu'on m'a demandé, Maman Marie m'a demandé d'utiliser le bol tibétain pour enlever les mauvaises énergies. Il y a quelque chose ici, la tour, il y a l'œil divin qui regarde quelque chose et qui va venir vous donner un coup de main parce qu'il faut qu'on le mette à terre. Ça peut toucher le sentimental, ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher la famille, ça peut toucher la santé, ça peut toucher plein de domaines. Vous me direz en commentaire, mes amis vierges, mais il y a quelque chose ici que le divin va venir parce que, regardez, tout à l'heure, quand j'ai pris le bol tibétain, regardez la photo qui est tombée avec mon bâton de bol tibétain, Maman Marie. Donc, c'était un message de la Vierge Marie ici et elle me dit encore une fois de plus qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer chez vous là et vous allez être accompagné par les guides. Donc, il n'y a pas de peur à avoir parce que vous êtes guidé. D'accord? Le soleil, c'est vraiment aussi la protection, hein. En fin du mois, on quitte une situation. Donc, clairement, il y a un effondrement là avec la tour, hein. Et en fin du mois, on quitte une situation comme un fou, hein. Le fou, c'est on part. Généralement, le fou, c'est quelqu'un qui part sans réfléchir, il part sur un coup de tête. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie là où vous quittez une situation qui n'a plus lieu d'être. Alors, on va essayer de recouvrir, j'appelle ça une extension, hein, avec ce tarot. Celui-ci, c'était de l'Isis Tarot. Et là, c'est le tarot Grand Luxe avec les têtes de Joker, là, comme vous les voyez là. Donc, ici, on a la force. On a également un as de coupe. Il y a quelqu'un qui vient avec sa coupe ici pour vous apporter son amour. Ça peut être votre amoureux, ça peut être un fiancé, quelqu'un qui va se manifester, quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi un enfant. Ça peut être un ami aussi, hein. Ça peut être, il y a quelque chose là, quelqu'un qui vous apporte son amour, son soutien ici. Ça peut toucher le sentimental, mais le sentimental peut toucher pas seulement tout ce qui est d'ordre charnel, ça peut toucher une famille, un enfant, un parent. Donc vous voyez comme ça vous parle, on est dans une guidance générale, je vais y arriver. Si vous voulez quelque chose de privé, voilà, vous m'envoyez un mail et puis on regarde ensemble. Là, on a quand même la force ici, on est dans la force par rapport à cet amour qui rentre en nous, hein. Je ne sais pas pourquoi on est dans la force, on va essayer d'aller voir un petit peu en couvrant. Voilà.
s'il vous plaît, les guides, les messages pour mes amis vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous en prie, mes guides. On a le jugement, un changement. Il y a une dualité là. Il y a quelque chose où vous vous êtes battu ici. D'accord? Vous vous battez pour une situation, pour avoir gain de cause. Quand cette carte elle sort, on se bat en fait. On a envie de gagner en fait. Quelle que soit la situation, quel que soit si on perd un bras, si on laisse sa chemise, mais on se bat. D'accord? Quitte à ce que... alors, comment je vais l'exprimer? En fait, cette dualité-là, c'est... Même si je sais que c'est compliqué, je me bats. Même si je n'ai pas raison, je me bats. Quitte à laisser une chemise, je me bats et je veux que ça change. Voilà. Mais voilà, même si je n'ai pas raison, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Hein, mais moi, j'entends plutôt que les personnes qui se battent là, elles savent pourquoi elles se battent. Elles se battent pour des valeurs qu'elles défendent. Une cause qu'elles défendent pour aller vers un changement. D'accord? Ou même si on pense que je n'ai pas raison. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Même si les gens sont contre moi, je me bats. Ok? Ah, d'accord. Ok. Là, dans votre vie sentimentale, il y a eu des trahisons. Moi, ce que j'entends là, c'est soit cette as de pentacle, c'est vous qui êtes arrivé à cette autonomie, à cette stabilité avec vous-même, hein, parce que vous avez eu des trahisons. Et vous décidez désormais de prendre votre vie en main, votre vie sentimentale en main, comme cette personne qui tient son denier ici, et de partir de l'avant et d'oublier ces trahisons, ou alors de tourner le dos à ces trahisons parce que ça ne vous correspond tout simplement plus. Et peut-être c'est aussi pour ça qu'on avait la dualité tout à l'heure avec l'amour, hein, avec le chevalier de coupe hein, qu'on a eu tout à l'heure, d'accord? Moi j'entends plutôt que pour certaines personnes, c'est un vierge, c'est par rapport à vous-même. D'accord? Vous avez repris votre vie sentimentale à main. Quitte à ce que la personne qui vous a trahi, si elle veut revenir, elle fonctionnera à votre façon parce que là, vous êtes devenue une reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle ne veut pas. Que vous soyez un homme ou une femme, c'était une énergie de reine de bâton. Ça veut dire que c'est une personne qui sait utiliser son bâton désormais. Elle va mener les choses à la baguette à sa façon parce que les trahisons, elle en peut plus. C'est bon, hein? C'est bon, les trahisons, les déceptions, c'est bon quoi. Prendre des coups d'épée dans le dos, c'est bon. Cette personne, elle a dit c'est stop. Hein. D'accord? Ici, dans votre vie professionnelle, on a quand même le diable, une énergie de diable. C'est soit financièrement, ça a été très compliqué ces derniers mois pour vous. Parce que le diable peut aussi faire allusion pas qu'aux trahisons, hein, à la jalousie professionnelle, au manque d'argent, à une trésorerie assez faible aussi pour certains. Donc, un gros paquet qui est tombé, on va quand même le prendre. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. En tous les cas, je vais avancer. Si vous ne voyez pas les cartes, je vais les avancer. D'accord? Alors, on a quoi ici? Nous avons, je vais les prendre comme elles sont tombées dans l'ordre. On a dans votre vie créative, on a un 8 de coupe. Hein. Là, j'apporte l'extension hein, pour compléter votre jeu. Pour comprendre un petit peu, aller en profondeur des choses. On a le 8 de coupe ici, avec avec ce 6 d'épée dans la vie créative où on parlait tout à l'heure de rétablissement, de reconstruire des choses parce qu'il y a un truc qui n'allait pas du tout. Et là, on essaie de retrouver des idées. Mais clairement, soit vous avez quitté quelque chose dans votre vie créative pour aller vers quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont changé de boulot ici, qui se forment à un nouveau boulot. Ça a été compliqué financièrement. Évidemment, on est dans un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Prenez ce qui résonne en vous. Et qui tournent le dos à quelque chose qu'ils ont longtemps peut-être travaillé. Ils ont créé quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a plus marché, qui n'a plus lieu d'être. Et on va avec quelque chose de nouveau. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'on a la tour ici dans les peurs. Hein. Voilà. Donc, ici dans la vie spirituelle, on avait la lune tout à l'heure, une arcane majeure. Ici, on a également une arcane majeure, on a la roue de la fortune. Donc, clairement, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie spirituelle. Ici, il y a des nouveaux départs, ici, un nouveau cycle. Moi, j'entends parler que cette vie-ci, c'était un cycle douloureux. Vous fermez un chapitre douloureux de votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau avec la roue de la fortune. D'accord? Parce que là, on a quand même une arcane majeure encore. Le diable, c'est quelque chose dans votre vie professionnelle qui a été quelque chose qui vous a marqué. Hein. Ça a marqué une époque, ça a marqué quelque chose sur lequel vous avez investi longtemps. Et peut-être que
on quitte quelque chose pour aller vers une nouvelle compétence pour certaines vierges, certains vierges ou certaines vierges. On tourne le dos à une créativité qui nous a pris du temps, qui nous a demandé de l'énergie. Il a fallu partir le cœur serré, tourner le dos, le cœur serré malgré nous. Et là, on est dans une phase plutôt de rétablissement ici. Le 6 de paix nous parle de rétablissement après avoir tourné le dos à cette chose qu'on a créée. On a mis beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. On est obligé de partir, de tourner le dos parce que ça ne fonctionne peut-être tout simplement plus. Et on va partir vers quelque chose qui va mieux fonctionner parce qu'on a la route de la fortune quand même. Hein. Même si on a un peu d'anxiété en début de mois avec la lune, avec les peurs, avec on ne sait pas si c'est bon, c'est pas bon, j'y vais, je vais pas, c'est mi-ombre, mi-lumière. Ok, mais il y a quand même ici la roue de la fortune qui vient vous dire oui, hein, c'est oui, allez-y. Bien sûr, on est là pour vous conseiller. Vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Hein. La leçon de la vie ici avec le bâton, la reine de bâton. Je suis fatiguée, mes amis. Vous savez, je suis coiffeuse aussi. Hein, je vous l'ai dit déjà dans certaines vidéos. Et là, je viens de rentrer du travail. Je n'ai même pas eu le temps de me reposer. J'ai enchaîné. Mais je vous apporte une bonne énergie. Ne vous inquiétez pas. On va trouver vos messages. C'est juste que je suis un peu fatiguée. Peut-être que je prendrai une pause après les vierges pour pouvoir continuer après. Donc ici, on a quand même une reine de bâton. Qu'est-ce que nous avons avec la reine de bâton? On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle quand même ici que vous avez appris à vos dépens, à vous défendre par rapport à cet amour qui a été toxique pour certains à un moment donné de votre vie. Hein. Il y a une toxicité dans une relation amoureuse ici, même si on est dans la leçon de vie, mais on a quand même le 10 de coupe qui nous parle d'émotions, de la vie sentimentale, de tout ce qui parle, qui touche à l'amour, au sentiment. Et ça vous a rendu comme une reine de bâton. Mais malgré tout ça, cette reine de bâton, elle reste dans l'amour. Elle donne son amour puisqu'on a le 10 de coupe qui nous parle de l'amour absolu. C'est vraiment, vous voulez, tout ce que vous voulez, le plus cher pour vous, c'est de trouver cette complicité avec votre autre, de retrouver une vie sentimentale, harmonieuse, avec de la chaleur ici. Peut-être que vous avez un animal de compagnie ou vous avez des animaux de compagnie, je ne sais pas. Mais vous voulez être dans une espèce de flux cocooning comme ça, comme ces gens qui sont au bord d'une cheminée et tout, qui s'enlacent, qui sont juste en paix en fait. Vous voulez retrouver cette paix, cette harmonie. Hein. Après, des trahisons, de la dualité, des mensonges. Mais on me dit ici que vous allez avoir de la communication qui vient, de la communication ici à venir, avec le 8 de bâton. Hein. Alors, nous avons encore, nous avons la mort ici, hein, avec l'enfant intérieur ici, avec ce 2 de bâton qui nous parle de quelque chose de binôme, de partir vers l'avant, de découvrir des choses. Donc, clairement ici, on a la mort. Donc, il y a des choses ici qui vont être mises, rester en arrière. Des choses, la mort, ce n'est pas la mort spirituelle. Hein. Ce n'est pas la mort, pardon, charnelle. C'est une mort des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être une mort spirituelle aussi dans certains cas. On laisse des choses qui ne nous correspondent plus pour aller de l'avant. Moi, ce que j'entends ici avec l'enfant intérieur, il y a des gens qui vont avancer sur un nouveau projet ici, quelque chose de nouveau qui va vous donner vraiment de l'engouement, qui va vous donner de nouvelle énergie. Vous allez partir comme cette femme-là, que vous soyez homme ou femme, hein, qui est juste dans la joie avec ce soleil-là. Vous allez partir avec quelque chose qui va vous apporter beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie positive après cette mort, parce qu'il y a une transformation qui va se faire ici, il y a une belle transformation qui va se faire. C'est une arcane majeure, après avoir traversé des choses toxiques, une énergie peut-être qui était dans un manque d'argent aussi. On a travaillé dur pour gagner des sous et ça a été compliqué avec cette énergie de diable. Ici, le diable, c'est quand même l'énergie la plus basse du tarot de Marseille. Hein. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui n'était pas top ici au niveau professionnel et on a envie d'aller vers un nouveau projet. Le 2 de bâton parle également de vie professionnelle ici. Donc, il y a quelque chose qui va mourir ici pour renaître. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Et on a quand même encore une fois de plus la tour. Hein. Avec la tour, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un nouveau projet qui va se naître ici, qui va naître. Quelqu'un qui va vous apporter un soutien. Peut-être que vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un. Peut-être que vous allez tout simplement être associé avec quelqu'un. Ou c'est votre énergie qui va vous apporter ces deniers ici. On part avec un nouveau projet ici qui va être une réussite. On a dit ça tout à l'heure. Hein. Au début, bien sûr, il y aura des petits revenus, hein, parce que c'est un nouveau projet, mais il y aura des deniers. Il y a des deniers, là, on a un pêche de deniers, quelque chose de nouveau. Un nouveau projet qui va se transformer en quelque chose de beau, puisque on parle quand même ici, en fin du mois, on avait le fou, on parle de quitter quelque chose. On tourne le dos à une situation qui n'a plus lieu d'être avec ce fou. Donc, ça confirme qu'il y a un nouveau départ ici pour certaines personnes.
Si vous êtes ici en attente de communication, peut-être vous attendez peut-être des réponses d'une personne qui est partie, vous allez avoir des nouvelles ici. Hein. Après une période d'anxiété, vous avez attendu longtemps, ça vous a empêché de dormir, il y aura des réponses ici. Vous avez des communications qui viennent vers vous, là, mes amis. Et si vous êtes en attente peut-être de réponses par rapport à un projet professionnel, par rapport aux banques, par rapport à une réponse sur les finances, on vous dit que vous allez avoir des réponses ici. Hein. Il y aura un retour ici après une période de doute, d'inquiétude, d'anxiété. Hein. Il y a quand même des cartes qui sont retournées là. Alors, on va les prendre. On vous conseille quand même la tempérance. Donc, il y a une période d'attente ici. Hein, voilà. Par rapport à cette communication, on vous conseille de ne pas rester dans cette anxiété. Hein, et on vous conseille également de prendre soin de vous. Hein, avec la carte de la tempérance, c'est vraiment de penser à une guérison parce que le 9 d'épée, c'est beaucoup de souffrance dans le mental. C'est le manque de sommeil, c'est l'anxiété. Avec la tempérance, on vous invite à prendre soin de vous et à vous guérir ici. Donc, ne restez pas dans l'attente de cette communication qui va venir, mais on vous dit quand même qu'il y aura une période où il y aura une attente, mais ne restez pas dans l'attente en disant oh, ben, j'attends. Si vous attendez, ça viendra le plus tard possible. Donc, prenez soin de vous, oubliez, et les choses viendront d'elles-mêmes. C'est ce qu'on me dit là. Ne restez pas à vous dire, on m'a dit que je vais avoir des communications, on m'a dit qu'il va revenir, on m'a dit que ben, je vais avoir des retours peut-être de la banque, j'attends. N'attendez pas, pensez à autre chose, pensez à vous. On vous demande de prendre soin de vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Avec cette carte de la tempérance et ces 9 d'épée, on vous parle de guérison ici. Il y a des personnes qui ont besoin de guérison ici. Et donc, on vous dit, soit il y a quelqu'un, une jeune personne ici qui a une énergie de feu, ça peut être aussi un signe de feu ici, hein, qui vient vers vous, qui va vous apporter un soutien aussi pour retrouver votre indépendance de cette impératrice ici, hein, parce que là derrière on a quand même l'impératrice. L'impératrice, on nous parle d'abondance ici, hein. On nous parle de générosité, d'amour inconditionnel ici. Cette femme, regardez comme elle est, elle avait des perroquets, des oiseaux autour d'elle, elle a un arbre qui est plein de vie, il y a des chevaux, il y a des oies, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des renards, il y a des lapins. C'est de la vie en fait. Il y a vraiment, c'est la mer, la terre, la mère Gaïa qui est là avec vous. Hein. On vous dit ici qu'une fois que tout ça va passer, hein, vous allez prendre soin de vous, vous allez retrouver cette énergie-là. Il y a quelqu'un qui vous apporte son soutien ici, quelqu'un de jeune. Hein. Peut-être que c'est un enfant à vous, hein. Peut-être tout simplement c'est un nouvel amoureux ou c'est un nouveau partenaire dans votre vie professionnelle ou financière, hein, qui va vous apporter cette stabilité, cette belle stabilité-là que vous attendez depuis longtemps. Il y a quelque chose, un nouveau départ ici pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se démarrer là pour les vierges ici avec cet as de bâton ici. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici et c'est quelque chose qui va venir comme une magie en fait. Ça va être magique pour vous. Après une période de trahison, après, oui, ok, il y a quelqu'un ici qui vous a trahi, d'accord, qui est parti comme un voleur, qui vous a laissé tomber, qui n'a pas donné de nouvelles. On vous dit qu'il y a un nouveau démarrage ici avec cette personne qui va venir. Ça va être d'ordre magique ici, qui va prendre de la sagesse aussi comme ce hibou. Cette personne, on me dit qu'elle a envie de faire des choses comme un magicien, de revenir rétablir l'ordre par rapport à cette trahison, parce qu'on a quand même un 7 d'épée qui nous parle de quelque chose qui a été lourd ici. On a deux cartes qui parlent de trahison ici, d'accord? Le 5 d'épée, quelqu'un vous a trahi consciemment. Il savait très bien ce qu'il faisait. D'accord? Dans la vie sentimentale ici. Et ça se trouve, ça se rejoint parce qu'on parle quand même d'énergie, de feu ici, de passion ici, de quelqu'un qui a envie de faire les choses. Moi, je pense qu'il y a des vierges ici qui ont été trahies par leur autre ici. Ou par quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou un enfant, ou un parent, mais quelqu'un vous a trahi ici. Là, c'était volontaire. Et ensuite, elle a pris la fuite comme un voleur. Voilà. Et on vous invite à rester dans la tempérance et dans la prière ici avec la papesse. Hein. On me dit que vous êtes devenu quelqu'un de froid aussi, hein, avec ce roi d'épée. Vous avez pris de la froideur. Vous vous défendez avec cette reine d'épée, la leçon du mois là, mais que vous êtes devenu quelqu'un de froid aussi. C'est-à-dire que le roi d'épée ne montre pas ses émotions, hein, il ne dit pas ce qu'il pense. Il garde tout en lui, mais que vous vous protégez là. Vous vous protégez, vous défendez votre territoire, vous protégez votre territoire ici. Après, c'est trahison, c'est normal. Hein. Et on vous invite à travailler sur vous, ce n'est pas encore le cas. Hein, mais moi, je vois quelqu'un qui travaille sur lui ici pour un nouvel engagement également. Hein. Ok, il y a des nouvelles qui viennent à vous là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour demander peut-être pardon ici pour un nouveau départ, pour un nouveau projet.
Et avec cet as de pentacle ici, il y a un nouveau démarrage, là, un nouveau projet. Voilà, on a encore la tour. Hein. Il y a quelque chose qui s'est effondré là. Moi, la tour, elle parle beaucoup de la vie professionnelle ici. Hein. Mais ça peut toucher aussi d'autres domaines, vous me direz. Hein. Il y a la tour ici. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler, là, qui est en train d'apprendre de nouvelles connaissances, prendre de nouveaux projets ici. On a encore quelque chose qui avance dans le chariot. Il y a des apprentissages ici pour certains. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas les apprentissages pour vous. On vous dit que votre autre ici, vous suivez sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi de la surveillance par rapport à votre autre ici. Mais il y a des apprentissages ici. Moi, je pense qu'il y a de l'apprentissage ici, puisqu'on a quand même la carte d'apprentissage 2 fois. Hein. D'accord? Il y a un nouveau départ ici pour une stabilité financière. Il y a des gens aussi qui attendent peut-être des réponses des banques. Encore une fois, on a ça ici. Hein, pour retrouver une harmonie. Il y a peut-être un bilan qu'on fait aussi. On fait un bilan, on a 2 fois le 8 de... On a le 8 de coupe, de pentacle et le 7 de pentacle, excusez-moi. Et oui, on me dit que vous vous bloquez par rapport à quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Vous voulez vraiment... ouais. Que cette personne, soit si elle revient, qu'elle ait changé. Hein, pour retrouver cette harmonie ici, vous voulez vraiment qu'il se passe des choses de son côté. Hein. Il y a un bilan là à faire. Hein. Mais on me dit que vous vous bloquez ici. Soit c'est vous qui vous bloquez, soit c'est votre autre qui se bloque. Hein, si vous regardez pour votre autre. Parce que la personne, elle veut juste tout simplement retrouver de l'harmonie. Mais on me dit que vous êtes attaché à cette personne. Il y a beaucoup d'attachement à cette personne. Mais il y a quelque chose qui va revenir là avec un roi de coupe. Hein. On avait vu tout à l'heure le cavalier de coupe, vous vous rappelez? Il y a un roi de coupe là qui vient, qui vous apporte son amour là. Ouais, ouais. Ok. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien, mais il y a eu des trahisons. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, encore une fois, mais il y a eu des trahisons. Mais attendez-vous à des communications. Il va falloir qu'il y ait un réel dialogue dans tous les cas. Hein. Il y aura un dialogue entre vous. Hein. Voilà. En tout cas, ça reste général. Si vous voulez approfondir sur le sentimental, ben, je les mettrai peut-être la semaine prochaine, hein, ou fin de semaine, ou dans 2 semaines. Vous verrez de toute façon, actionnez votre petite cloche pour pouvoir recevoir les guidances sentimentales. Je posterai si ça vous intéresse, bien entendu. Et je suis en train de monter mon site également. Donc, je vous donnerai le nom du site quand il sera prêt. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu pour des personnes qui veulent soit des guidances sentimentales, soit un nettoyage énergétique, hein, un accompagnement plutôt, parce que moi je parle d'accompagnement dans ces cas-là, soit de professionnel. Vous verrez le site. Je vous le dirai au moment venu. Alors, on parle de Merlin encore ici. Il y a quelqu'un qui a envie de venir comme un magicien là pour changer les choses. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Merlin, c'est aussi le magicien. Hein. Ok. Poussière d'étoiles. Prémonition, communication galactique, début et fin. Donc, il y a la fin de quelque chose ici, hein, clairement, hein, et le début d'une autre. Hein. Je vais vous lire votre carte. Hein. C'est le conseil de l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, c'est mal éclairé. Hein. 35. 171. Ok. Alors, mes amis vierges. J'espère que c'est pas trop long la guidance. Hein. Alors, on nous dit ici, cette belle fée. Alors, vous la voyez la fée peut-être, non? Cette belle fée a l'air un peu perturbée. Elle écoute, elle attend, elle se branche sur les réseaux galactiques pour essayer de déchiffrer les messages fractionnés qu'elle reçoit. Car elle a eu une prémonition, mais comme toujours avec ces choses, elle n'est pas certaine de ce qui va se passer ni quand. Elle sait seulement que quelque chose va se produire. Elle écoute dans ce que nous, les humains, appelons les cieux. Elle observe les cycles extraterrestres et se demande si nous sommes à l'orée d'un changement si profond que nous n'avons pas encore de mots pour décrire. Elle sait que sa prémonition concerne les cycles qui reflètent ceux de la Terre. Excusez-moi, je vois très mal. Ceux de la Terre. Et elle n'est pas certaine de savoir quoi faire de ses sensations et ses sentiments. Elle contemple le ciel nocturne, calme et paisible,
les planètes, les étoiles et les glaciers, sachant qu'elle a déjà vécu dans une autre dimension et que ce qu'elle perçoit a une signification qui dépasse de loin sa propre vie, aussi magique soit-elle. Les étoiles naissent et meurent devant ses yeux. La poussière rejetée par les étoiles mourantes est absorbée par les nébuleuses utilisées pour former de nouveaux êtres des étoiles. Elle sait qu'elle a déjà été une de ces étoiles, que ses impressions viennent de lieux situés bien au-delà d'ici et maintenant, et qu'elles ont pourtant une grande signification pour le présent, car il s'agit d'une vraie prémonition. Ce n'est pas un accès d'empathie dans lequel elle perçoit les sentiments bizarres de quelqu'un d'autre. Elle a reçu une carte postale du futur, d'un endroit très loin de sa demeure. Aussi, elle attend, comme tous ceux qui font ces expériences doivent le faire. Aussi, elle attend, comme tous ceux qui font ces expériences doivent le faire. Elle sait que sa prémonition est éphémère, aussi légère que la poussière d'étoiles, mais pourtant puissante, et qu'elle crée des richesses à travers le temps et l'espace. Cette carte signifie le retour aux sources, le sentiment de devoir réécrire le contrat de l'âme, de passer à un nouveau stade de vie, une nouvelle incarnation, afin de lui donner un sens. Vous devez rester seul et dans le noir. Vous recevrez des messages clairs et puissants, mais vous hésitez à agir en conséquence. Vous attendez patiemment d'avoir davantage d'informations. Vous cherchez un contact dans le ciel nocturne, là où on peut voir d'autres constellations et d'autres galaxies. Et vous vous souvenez de votre origine dans les étoiles. Vous pensez beaucoup aux affaires terrestres, à la vie dans l'univers, et vous vous demandez s'il existe des êtres galactiques qui tentent d'entrer en contact avec nous. Des visions et des rêves de ces êtres et de civilisations extraterrestres. Des contacts avec des êtres éthériques, des contacts avec des maîtres avancés, des indices quant à ce qu'il va se passer, mais le manque de clarté vous incite à préciser les choses avant de suivre votre instinct. Alors, mes amis, comme je l'ai dit pour d'autres signes, ce mois-ci, j'ai décidé de travailler avec l'oracle des fées, pardon. Ce sont mes guides qui me l'ont donné. Alors, je trouve que les messages sont très longs, mais apparemment, j'ai voulu le changer aujourd'hui parce que j'ai commencé les guidances hier. J'ai fait 4 signes et je voulais le changer. On m'a dit non, tu restes dessus. Donc, si vous voulez vraiment bien comprendre ce message, je vous invite à revenir en arrière et à le réécouter parce que le message est très fort ici. Il y a un changement qui se profile pour vous. On vous demande vraiment de rester connecté à votre divin, à l'au-delà, parce que vous allez recevoir des messages. Pour moi, c'est une magnifique guidance parce qu'on a pas mal d'arcanes majeures. Je peux vous les compter d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures là et 8, d'accord, 8 arcanes majeures pour un tirage, c'est juste, j'ai jamais vu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie ce mois. Si ce n'est pas ce mois-ci, ça va être au début du mois prochain. Mais en tout cas, il y aura, vous allez me dire en commentaire. Je suis très curieuse parce qu'on a les énergies toxiques qui vont rester derrière. On a la transformation, la mort, on a le soleil, on a la roue de la fortune. On a vu tout à l'heure, on avait également le chariot, on a un nouveau départ. 2 fois, on a de nouveaux départs. Il y a les doutes, mais on va les dompter, ces doutes-là. On a quand même la poussière étoilée. Donc, vous avez quand même la communication avec l'au-delà, là. Donc, on vous invite à être à l'écoute. Donc, il y a des personnes ici qui vous ont trahi, qui vont prendre conscience et qui vont se remettre en cause, en question. Et vous verrez des choses, des transformations ce mois-ci. En tout cas, vous me direz en commentaire, mes belles âmes. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à me faire un retour vraiment sur cette guidance parce que 8 arcanes majeures, c'est quand même assez rare pour une guidance générale. Voilà. Donc,
Je vous souhaite un excellent mois de juillet, plein d'amour et prenez bien soin de vous. Et passez des bonnes vacances si jamais on ne se voit pas d'ici le mois de... On ne s'entend pas d'ici le mois d'août. Mais je vous ferai de toute façon les guidances du mois d'août également. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir sur la chaîne. Allez, je vous embrasse très fort et à très bientôt mes belles âmes. Bisous, bisous.